c'est Z pour la vape du palais et je vous retrouve aujourd'hui pour ma 5e émission de la quotidienne. Aujourd'hui, je voudrais vous reparler des liens du tabagisme de la vape avec le Covid-19, comme je l'ai fait il y a déjà quelques jours, le 9 avril. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps durant ces quelques jours? Eh bien, ça a été la publication d'une étude épidémiologique américaine qui vient directement du CDC, le Center of Disease Control. Pour vous situer ça rapidement, c'est le plus grand centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis. Et tout de suite, ça a fait bien plus de bruit que les études chinoises qui ont pu être publiées auparavant, parce que l'indice de confiance envers le CDC, surtout dans le monde occidental, est plus élevé et son pouvoir d'influence dans les médias occidentaux est également plus grand. À raison ou à tort, ça n'est pas ma place de le dire. Ce rapport du CDC est dans la lignée des recherches chinoises qui ont déjà été publiées. Alors dans le détail, voilà ce que ça donne. Sur 7162 cas de Covid-19, 96 seulement sont des fumeurs, soit une proportion de 1,3% contre 13,7% de fumeurs dans la population américaine, où on retrouve aussi environ 6% de vapoteurs. Ces news a été repris par plusieurs médias, vous pouvez aussi le voir dans le lien que je vous donne sur cet article de France Info, qui fait intervenir le docteur Marion Adler, qui est assez connu et reconnu pour ses travaux et son activisme dans la réduction des risques tabagiques, qui comprend bien entendu la vape également. Bien sûr, ce chiffre est remarquable au sens littéral, c'est-à-dire qu'il se remarque, qu'il se voit et que ça saute aux yeux. Mais il ne s'agit pour le moment que d'une corrélation qui certes s'accentue et se renforce, mais ça n'est pas encore un lien de causalité direct. Mais ça reste encore qu'une corrélation, surtout à ces stades initiaux résultats. Cette corrélation a pu bien entendu être déjà observée par le Dr Farsalinos, où je vous ai mis d'ailleurs un lien dans la première vidéo qui date d'un papier qu'il a écrit sur son blog le 9 mars. Depuis, il a publié un papier un peu plus complet sur Keios, où il observe les résultats de 7 études chinoises, et pour le moment, tous les résultats convergent dans le même sens, c'est-à-dire que parmi les patients Covid-19, la prévalence tabagique est bien plus faible que dans la population générale. Encore une fois, à ce stade préliminaire, il serait présomptueux d'affirmer quel est l'élément de la cigarette qui joue dans ce rôle protecteur, s'il y en a un. Ça pourrait être la fumée de cigarette, qui constitue sa principale nocivité, ou la nicotine. D'ailleurs, le professeur Dotzenberg a émis une hypothèse dans laquelle la nicotine jouerait ce rôle protecteur via une moins grande présence des récepteurs AC2, qui serait la porte favorisée du Covid-19, pour entrer dans les cellules. Ces récepteurs AC2 sont moins présents chez un consommateur de nicotine, qu'il soit vapoteur ou fumeur. Cependant, et dans le tweet du professeur Dotzenberg, il le dit bien, ça ne reste qu'une hypothèse qui demande à être validée par davantage de recherches et de résultats. Pour pouvoir savoir quel élément joue ce rôle protecteur, eh bien, il faudrait pouvoir isoler la fumée et la nicotine. Pour la fumée, c'est très possible de le faire, puisque dans tous les pays du monde, on a déjà un nombre significatif de vapoteurs, et particulièrement là où la vape n'est pas interdite. Pour ce qui est de la fumée sans nicotine, il existe notamment en France des consommateurs, par exemple de cannabis, qui fument le cannabis sans pour autant la couper avec le tabac, si on voulait vraiment isoler cet élément-là. Comme déjà dit dans ma première vidéo, fumer n'accroît pas le risque d'attraper le Covid-19. Fumer accroît le risque de certaines complications, notamment cardiaques, qui, elles, sont des facteurs aggravants lorsqu'on attrape le Covid-19. Pour autant, le lien direct fumée-aggravation du Covid-19 n'est pas encore établi. Il se pourrait que c'est la condition cardiaque qui fait qu'il y ait une aggravation. C'est important de le souligner parce qu'une partie des personnes qui présentent une condition cardiaque n'est pas fumeuse. Et il ne faut pas dire aux données ce qu'elles ne disent pas. Bien sûr, je ne recommande à personne de fumer. La vape, elle, aujourd'hui, n'a aucun lien établi avec ce rôle protecteur vis-à-vis du Covid-19. Ce dont on est sûr, par contre, c'est que la vape permet une sortie du tabagisme facilité par rapport à tous les moyens que l'on a à notre disposition. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro.